Bonjour, bienvenue sur Fusion 360. Tuto 1. Comment réaliser une petite boîte de rangement avec des contours de 1 mm par 1 mm et un fond de 3 mm d'épaisseur. À l'ouverture de Fusion 360, vous arrivez sur cette page, telle qu'elle. Pour commencer à modéliser une pièce, il faut sélectionner l'icône avec la petite croix verte. Nous allons sélectionner la face plane du plan, s'orienter vers la vue haut. Là, pour faire, nous allons faire une petite boîte de 50 par 50 sur 50 de haut avec un fond de 3 mm. Donc nous allons sélectionner rectangle. Nous mettons au hasard. Une fois que vous tracez votre rectangle, vous allez aller sur Code Esquisse. Cette Code Esquisse va vous permettre de réaliser une dimension précise pour votre dessin. Vous cliquez sur l'arête, vous tapez 50, entrée, l'arête suivante, 50, entrée. Là, vous avez un carré de 50 par 50. Ensuite, vous faites un clic droit et annule. Vous allez cliquer sur la pièce, un clic droit, extrusion, 50, valider. Là, on va se retrouver avec un carré de 50 par 50 sur 50 de haut. Maintenant, nous avons besoin d'évider la boîte afin d'obtenir un contour de 1 mm par 1 mm. Pour cela, nous allons aller sur l'icône coque. Si vous ne la trouvez pas ici, vous cliquez sur modifier. Vous allez la retrouver dans la liste à ce niveau-là. Coque. Donc, vous cliquez sur coque. Vous sélectionnez la face du haut. Vous tapez 1 mm et vous faites OK. Là, on se retrouve avec une boîte de 1 mm par 1 mm sur 1 mm avec un fond de 1 mm. Mais nous voulons un fond de 3 mm. Alors, pour cela, nous allons faire un clic droit sur le fond de la boîte, à l'intérieur de la boîte. Si vous le faites à l'extérieur de la boîte, vous allez vous retrouver avec une dimension plus grande. Donc votre carré ne fera plus 50 par 50, mais on se retrouve avec un carré rectangle qui fera 50 par 50 sur 52 de haut. Donc vous allez vous faire extrusion. Distance. Comme la boîte fait 50 par 50, on a déjà un fond de 1 mm, donc on va taper 2 mm. Et là, nous allons nous retrouver avec un fond de 3 mm. À cette étape, votre pièce est modélisée. Comme vous voyez, ça a pris à peine 4 minutes à modéliser ce style de boîte. Donc, maintenant, pour vérifier nos cotes, là, nous allons créer un objet 3D. Pour vérifier nos cotes, nous allons réaliser une mise en plan. Pour cela, nous allons cliquer sur Conception. Nous allons descendre sur Dessin. Dessin de la conception. Nous allons entrer le nom de la conception. Donc là, boîte carré 50 par 50 par 50. Là, vous avez la source d'emplacement, c'est-à-dire l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Pour moi, je vais la mettre à Admin Projet et je vais faire enregistrer. Là, j'ai bien le nom de ma boîte qui s'affiche 50 par 50 par 50. Donc, là, vous allez vous retrouver avec ce petit carré qui va s'afficher, qui va être les données du plan dessin. Donc là, vous allez retrouver l'ensemble complet du dessin, c'est-à-dire la boîte. Vous allez créer un plan à partir de 0
avec un modèle standard ISO ou sinon ASME. Nous allons sélectionner ISO. Les unités de mesure vont être en millimètres et pas en pouces. Là, nous allons choisir la feuille de dessin, c'est-à-dire la dimension du plan. Nous allons sélectionner un plan A4 version paysage. Et là, nous n'avons plus qu'à cliquer sur OK. Vous avez le cartouche qui s'affiche. Vous avez la face avant, le style de trait. Comment voulez-vous? Nous, on va sélectionner ça, comme ça on va voir toutes les faces visibles. L'échelle, on va mettre une échelle de 1 par 1, donc taille réelle de la pièce. Les visibles, vous avez les arêtes tangentes, donc longueur totale, raccourci ou bien actif. Nous, on va les mettre inactifs. Les arêtes d'interférence et les arêtes de filetage. En l'occurrence, on n'a pas d'arête de filetage vu que c'est une boîte. Donc, nous plaçons notre vue au centre du plan. Nous allons faire OK. Là, on se retrouve avec notre boîte des versions plan. Donc là, comme vous voyez, avec ça, on ne peut pas voir exactement toutes les cotes. Donc, on va projeter les différentes vues dont on a besoin pour voir les cotes de la pièce. Nous allons faire un clic droit, vue projetée, et simplement en sélectionnant la pièce de départ, en bougeant notre pièce de haut en bas et d'en bas. Et là, nous pouvons créer une vue 3D. Nous allons avoir notre pièce. Une fois que vous avez sélectionné toutes vos vues, vous avez plus qu'à cliquer sur Valider. Vous voyez, ma pièce du bas là est arrivée sur mon cartouche. Ça, c'est pas un souci. Nous pouvons remonter mes pièces et je peux remonter ma pièce sans pas qu'elle touche mon autre pièce. Donc là, nous allons coter les pièces. Donc, nous avons la petite icône avec un petit soleil, une petite barre. Donc, cliquez dessus. Et là, automatiquement, en sélectionnant les faces, vous voyez, les cotes s'affichent toutes seules. Donc là, je peux sélectionner. Comme quoi, on a 50 de large. De là à là, on a 3 mm d'épaisseur. La pièce fait 50 de haut avec un fond qui fait 47 de profondeur et en zoomant avec la molette, vous pouvez zoomer ou dézoomer le plan. On va voir, là on a bien nos 48 et là on va voir qu'on a bien nos 1 mm d'épaisseur partout sur la pièce. Donc, ça, on va supprimer, on n'en a pas besoin. Donc cette vue là, pour la rendre plus jolie, on peut faire un clic droit, on peut faire modifier la vue. En cliquant dessus, on va cliquer ici et on va avoir les différents rendus vus de la pièce pleine. Pleine avec les arêtes visibles. Nickel. Pleine sans les arêtes avec les. On va choisir cette vue là. On les range. Voilà, là vous avez votre plan. Maintenant, si vous voulez imprimer ou fabriquer votre pièce, là en l'occurrence nous allons faire sortir la pièce pour faire une impression 3D. Nous allons aller retourner sur notre boîte carrée en cliquant simplement ici. Nous allons faire enregistrer, fichier, exporter, boîte carrée. Et là, vous allez voir que vous avez les fichiers d'archives Autodesk Fusion 360,
Ils peuvent être enregistrés sur votre ordinateur et en cliquant sur la petite flèche ici, vous allez avoir tous les différents fichiers dans lesquels vous voulez enregistrer ou transférer votre fichier. Là, pour l'impression 3D, nous allons faire un fichier STL ou STEP. Si demain vous voulez l'envoyer à quelqu'un pour qu'il puisse le modifier, s'il n'a pas Fusion 360, le mieux c'est d'envoyer le fichier en DXF, ou bien, s'il utilise Fusion 360, d'envoyer le fichier d'archive Autodesk Fusion 360, comme ça il pourra le modifier facilement. Donc là, moi je veux l'imprimer en 3D. Fichier STL, exporter. Là, vous allez avoir une étape de la tâche qui va s'afficher et vous allez avoir une boîte carrée. Et là, il n'y a plus qu'à patienter que son traitement, que le logiciel fasse le traitement de conversion du fichier en STL. Une fois fini, le fichier sera automatiquement envoyé à l'endroit où vous avez désiré l'enregistrer. Donc voilà, premier tuto fini pour Fusion 360. Pièce assez simple de réalisation, petite boîte qui peut servir à ranger quelques objets, quelques pièces ou bien quelques composants électroniques si vous le souhaitez. Prochain tuto, pièce de type fraisage, un peu plus complexe à réaliser. Nous verrons différentes étapes comme le perçage, les taraudages et les poches. Sur ce, bonne pratique sur Fusion 360.